Au sommaire de ce 19h, jusque-là, tout va bien dans l'organisation des concours de la fonction publique session de 2022 et ce grâce à l'abnégation au sacrifice des équipes qui depuis des semaines sont à la tâche. Le chef du département est allé notamment constater de visu le dispositif et encourager les différentes équipes déployées sur le terrain. Vous aurez le constat de toute l'organisation des 10 concours dans une poignée de secondes. C'est peut-être la fin du calvaire pour les personnes vivant avec un handicap moteur en matière d'accès aux toilettes publiques. Un argumentaire pour la prise en compte de l'achat d'équipements sanitaires adaptés à leur situation est en cours de validation. L'initiative est de l'Association des femmes handicapées battantes du Burkina qui plaide pour leur accessibilité aux toilettes dans les lieux publics. L'ouverture de l'atelier de validation du dit document en son et en image. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour la toute première session d'information du soir sur la RTB. Cela dit, jusque-là, tout va bien dans l'organisation des concours de la fonction publique au Burkina Faso et ce grâce à l'abnégation et au sacrifice des équipes qui, depuis des semaines, sont à la tâche. Le chef du département, Bassolma Bazi, est allé hier nuit constater de visu le dispositif et encourager les différentes équipes déployées sur le terrain. C'était en présence de Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando. Le ministre Bassolma Bazié à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, pôle central de l'organisation des concours professionnels de la fonction publique à Ouagadougou. Il est 23h environ et le comité d'organisation veille comme c'est le cas depuis 2 semaines. Sur cet écran, une vue globale de la salle où sont installés les experts. Ils sont chargés de sélectionner les items pour les 12 concours qui sont administrés ce vendredi. Le dispositif permet également de surveiller les faits et gestes des candidats et gérer leur temps de composition. Le ministre est donc venu toucher du doigt les difficultés que rencontrent les équipes et les féliciter et encourager pour l'esprit de sacrifice. Donc, je suis venu pour les féliciter, les encourager, que ce soit la sécurité, que ce soit les techniciens, que ce soit les experts qui sont enfermés dans la salle, dont ils sont dans une salle. Depuis 18 heures, les portables ne sont pas dans leurs mains, sont concentrés sur le sujet. Il faut que ce même sujet qui est choisi soit administré avant de les libérer. Si vous n'avez pas un niveau de sacrifice donné, ce n'est pas évident que dans ces conditions-là, vous puissiez véritablement vous donner. Nous tenons une fois de plus, au-delà de tout ce travail qui a abattu en profondeur et de qualité, nous tenons à l'endroit de l'ensemble des Burkinabés, surtout les candidats, certains qui estimeraient qu'ils viennent et qui ne composeraient pas à l'heure, liées à des questions de technologie. En tant que premier responsable du département, je tiens sincèrement à leur nom à présenter nos excuses. Bassolma Bazié note une amélioration dans l'organisation des concours cette année, même si les moyens n'ont pas suivi toute la volonté. Des années antérieures, je pense qu'on était autour de 300, 400 ordinateurs. Cette année, avec la volonté, on a pu mobiliser 1019 ordinateurs. Le département est également en pleine préparation pour l'administration des concours directs et pour le ministre Bassolma Bazié, tout est mis en œuvre pour que l'organisation n'empiète pas le calendrier scolaire et qu'aucun concours n'empiète sur l'autre afin de permettre aux candidats de tenter leur chance partout où ils le souhaitent. Dans la promotion de la gouvernance locale des ressources forestières de la région de l'Est, l'heure est au bilan des activités menées ce 16 septembre à Fadangourma. Le comité technique de suivi du projet Weopani s'est réuni pour la toute première session ordinaire de l'année en cours. C'est une session qui se penchera également sur les prévisions des activités à venir ainsi que les recommandations pour une gestion saine des ressources forestières dans cette partie du Burkina Faso. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou sur place à Fadangourma pour plus de précisions. Les membres du comité technique de suivi du projet Weopani sont en plénière. Ce projet vise à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la zone d'intervention à travers la promotion de la gouvernance locale des ressources forestières. C'est axé sur la récupération des terres dégradées, l'aménagement, la création et l'aménagement des forêts et leur valorisation à travers les PFNL. Pour cette activité, nous allons essayer d'apprécier le rapport d'activité de 2021 et du premier semestre 2022, apprécier aussi l'exécution financière et à recueillir aussi les attentes des bénéficiaires. 4 communes de la province du Gourma bénéficient de ce projet, à savoir Fadangourma,
Nyamba, Diapangu et Diabo. Je peux dire que le projet WEPANI les aide sur plusieurs aspects, le reboisement, la récupération des terres, la création de boulis pour l'abreuvement des animaux dans les zones pastorales et tant d'autres formations. La question de gestion des ressources forestières nous tient à cœur. Et donc, il était de bon ton qu'on puisse venir à cette rencontre-là pour lancer et encourager les acteurs pour cette session. Dans la région de l'Est, le projet est mis en œuvre par l'ONG CRIAID et ses partenaires en collaboration avec la direction régionale en charge de l'environnement. À présent, allons à la découverte du trophée Ookla. Ookla est une récompense décernée par une société américaine de mesure de performance des réseaux de télécommunications. Et pour cette année 2022, Move Africa Burkina est le réseau le plus rapide au Faso. Le vendredi dernier, donc, les premiers responsables de Move Africa Burkina ont présenté le certificat aux partenaires ainsi qu'aux clients ici à Ouagadougou. On en sait davantage sur ce certificat avec Daouda Ouattara et Nyarkitida. Move Africa Burkina est élu meilleur réseau mobile le plus rapide sur le territoire national. La performance lui est attribuée par la société américaine, leader mondial dans le domaine de la mesure des performances des réseaux de télécommunications, des applications de test et des technologies Ookla. Les prix Speed Test récompensent les opérateurs qui fournissent le réseau le mieux noté ou la meilleure vidéo sur leurs marchés respectifs. La distinction s'est faite sur la base de l'analyse par Ookla de milliers de tests de vitesse effectués par les utilisateurs des différents réseaux mobiles opérant au Burkina Faso au cours du premier et du deuxième trimestre de l'année 2022. C'est un travail de longue haleine que nous menons à travers les investissements, mais à travers aussi les choix technologiques que nous avons faits. Donc ça nous conforte dans le choix que nous allons continuer justement pour satisfaire davantage notre clientèle. Les tests ont été réalisés par les clients et c'est pour cela que nous félicitons les clients qui ont choisi donc Move Africa et de par les tests qui ont pu permettre de consacrer Move Africa comme étant le réseau le plus rapide du Burkina Faso. Et leur dire que nous travaillons toujours dans l'amélioration continue en termes de couverture du réseau et de présence terrain et d'innovation technologique. Dans sa quête permanente d'être plus proche des populations, la société va continuer d'étendre sa couverture sur le territoire national. La couverture technologique 4G+, par exemple, sera étendue à plus de 170 nouvelles localités. Move Africa Burkina Faso enregistre plus de 11 millions de clients avec plus de 350 000 emplois créés. Je vous l'annonçais en titre, c'est peut-être la fin du calvaire pour les personnes vivant avec un handicap moteur en matière d'accès aux toilettes publiques. Un argumentaire pour la prise en compte de l'achat d'équipements sanitaires adaptés à leur situation est en cours de validation. L'initiative est de l'Association des femmes handicapées battantes du Burkina qui plaide pour leur accessibilité aux toilettes dans les différents lieux publics au Faso. L'ouverture des travaux est intervenue hier ici à Ouagadougou. Suivez plutôt. Des femmes en situation de handicap moteur. Elle se penche ici sur un argumentaire favorable à la prise en compte de l'achat d'équipements sanitaires adaptés aux personnes handicapées motrices. Il s'agit là d'un atelier de validation du document qui va servir de base pour un plaidoyer auprès des décideurs publics, mais aussi de la société. Parce que l'accessibilité aux sanitaires est très difficile. D'abord, l'accessibilité même à la cabine, elle est très difficile. Avec nos fauteuils, on ne peut pas rentrer. Et s'il faut descendre, se salir les mains, et puis pouvoir atteindre le bidet, bon, vous voyez un peu les difficultés, les problèmes de maladie même que nous pouvons attraper. C'est pourquoi l'Association des femmes handicapées battantes du Burkina a au préalable entamé des démarches pour aboutir au présent document. Nous avons eu d'abord une séance de formation en droit et maintenant, après ça, nous avons mis en place un comité qui a travaillé sur notre objectif, sur notre projet. Et justement, après la mise en place de ce comité, bon, c'est ça, aujourd'hui, nous sommes là pour valider avec d'autres partenaires et puis d'autres associations aussi, sœurs de la ville de Ouagadougou. Le présent atelier s'inscrit dans le programme d'activité de 2021 de l'Association des femmes handicapées battantes du Burkina Faso. L'aboutissement d'un tel projet contribuera
à l'épanouissement des personnes en situation de handicap, foi des responsables de l'association. Un mot de solidarité dans ce journal. Nous sommes à nouveau dans la cité de Yendabli. Les forces vives de la région de l'Est ont remis le 14 septembre dernier des vivres aux personnes déplacées internes de la commune de Fadangourma. 4 tonnes de maïs, c'est la composition de ce don qui va soulager un tant soit peu la souffrance de ces personnes vulnérables. Témoignage sur place à Fadangourma d'Ezéril Boudou et Joël Tendambiga. Emmanuel Moada est déplacé interne. Il bénéficie d'un don de maïs afin de soulager sa famille en cette période de soudure. Comme lui, ce sont 80 ménages en difficulté qui reçoivent ici 4 tonnes de vivres. Le geste émane des fils et filles de la région de l'Est organisés autour de la plateforme Force Vive du Goulmou, un groupe WhatsApp de plus de 500 personnes. L'objectif est de se donner les idées pour contribuer au développement socio-économique de cette partie du Burkina. Notre vie, ce n'est pas simple. Voilà, il y a certains, depuis leur arrivée jusqu'à présent, ils n'ont rien. Je suis très content de ce que nos frères et sœurs ont eu à penser à nous. Vraiment, cette don me réjouit le cœur. La plateforme Force Vive du Goulmou, créée en juillet dernier, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a en perspective d'autres actions. Nous faisons cela pour montrer un peu l'esprit d'unité et de cohésion au niveau de la région de l'Est. Ça, c'est une première étape. Je lance maintenant un appel à toutes les filles et à tous les fils de la région pour que chacun mette la main à la poche pour encore davantage soutenir nos PDI. Ces forces de la région de l'Est ont compris que ces personnes en détresse font partie d'elles-mêmes. Ce qu'ils ont apporté ne fait que davantage assurer convenablement donc la vie de ces populations. À la date du 30 avril dernier, la région de l'Est enregistrait plus de 170 000 personnes déplacées internes, à en croire les organisateurs de cette remise de vivres, ce qui ne laisse pas les altruistes du jour indifférents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout également pour les 19h de la semaine. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles par ma voix vous remercient de votre constante fidélité aux différentes éditions depuis le lundi. Mais l'actualité revient sur ce plateau sur le coup de 20h, Dieu voulant, sur une présentation de Fousseni Kindo. Bonsoir et bon week-end en compagnie de nos programmes.